suis sur le campus de Nokia. Regardez derrière, vous avez le bâtiment principal à Paris-Saclay. On est au sud de Paris pour parler 5G. Nokia, je pense que vous connaissez Nokia. Alors Nokia, il y avait Nokia Smartphone, ça c'est une ancienne histoire, c'était avant. C'était vendu à HDM ou HMD, je sais jamais, enfin peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'équipement, on va parler de réseau, on va parler de 5G, on va parler de Nokia et de la 5G, des innovations qu'ils mettent en place. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses, surtout, il y a une vraie valeur qui est intéressante parce que Nokia maîtrise tout, maîtrise toute la chaîne de A à Z. C'est-à-dire qu'ils partent de votre opérateur et ensuite ils arrivent sur le terrain avec la radio, tout ce que vous avez récupéré en signal. Alors aujourd'hui en 4G, demain en 5G, et justement aujourd'hui on va parler de la 5G parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, des innovations, et vous allez voir parce que c'est quelque chose de vraiment majeur, c'est un changement majeur la 5G, c'est pas uniquement le fait d'avoir plus de vitesse de connexion et moins de latence, ça va au-delà de ça, c'est un changement de la société qui est profond, avec de nouveaux usages qu'on connaît pas encore aujourd'hui, mais on arrive à entreapercevoir des choses. Je vous emmène avec moi à Paris-Saclay, sur le campus Nokia, vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants. Pour parler 5G, on va commencer par parler matériel. Et là, je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc ici on est sur les radios déjà existantes 2G, 3G, 4G, on va pouvoir rajouter la 5G et si on veut arriver directement sur ce qu'on a directement sur la 5G, on va monter vraiment en fréquence. Vous avez les radios en tout cas, purement 5G. En fait, l'idée du robot qu'on a derrière, ça illustre bien ce qu'on pourrait faire, ce que, en tout cas, il se peut qu'il arrive au niveau de la 5G, c'est-à-dire au niveau de la Smart City. La ville connectée, tout est interconnecté. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu l'idée de la Smart City, si ça vous parle ou pas du tout. C'est l'idée d'avoir une grande ville qui est interconnectée. Tous les appareils communiquent entre eux. Déjà, la 5G, ça va être la grande révolution de ce qu'on appelle l'IoT, c'est-à-dire les objets connectés. Tous les objets qui communiquent entre eux au travers d'Internet. Alors déjà, avec la 4G, on a franchi un pas. Avec la 5G, ça va aller beaucoup plus loin parce que, en fait, les objets vont pouvoir parler entre eux. Imaginez typiquement, vous êtes en ville, vous avez votre voiture qui est connectée à la 5G directement pour avoir des datas. Elle va pouvoir communiquer en même temps directement avec un feu. Donc elle saura si la voiture devant freine parce qu'elle va communiquer avec la voiture devant. Elle saura si le feu va passer au rouge parce que le feu va lui dire, donc elle va pouvoir freiner toute seule. Elle va pouvoir anticiper pas mal de choses. Donc en termes de sécurité déjà c'est vachement bien. Puis surtout ça va pouvoir emmener d'autres choses, des objets intelligents. Là typiquement un petit robot qui va pouvoir savoir s'il y a des voitures à côté, lui qui va pouvoir connaître des tas de circulations. Enfin il va récupérer beaucoup de données. Ça promet en tout cas une vision de l'avenir qui est assez intéressante pour déléguer des tâches qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Alors là, le petit robot, ce qu'il fait sur le campus de Nokia, il livre des colis de moins de 5 kg. C'est assez pratique parce qu'en fait, vous avez des petits casiers dans lesquels on met les colis. Les personnes qui doivent recevoir leurs colis, eh bien, quand le robot approche, ça leur envoie un SMS avec un petit code PIN. Il arrive en bas. Ils vont taper leur code PIN, ça ouvre le bon tiroir, elle récupère leur paquet et ils retournent bosser. Donc là, pour l'instant, ça livre uniquement à l'extérieur. Mais imaginez, l'idée justement de la 5G, c'est que vous avez un petit robot qui fait de l'extérieur, mais vous pourriez avoir un deuxième robot qui prend le relais qui va à l'intérieur, ou alors pourquoi pas un seul et même robot qui fait extérieur, intérieur et qui vous livre directement à votre bureau. C'est un gain de productivité, vous ne perdez pas de temps, et puis c'est des tâches qui sont un peu ingrates et qui sont déléguées directement à ces petites machines-là. Donc c'est assez intéressant. Par contre, ça demande d'avoir des technos qui soient vraiment au point. Notamment le fait de vous dire, ok, votre robot quand il va rentrer à l'intérieur, comment il va savoir où est-ce que vous êtes? Alors il y a peut-être avec une petite caméra, d'accord, mais pas uniquement. Il va être en mesure de pouvoir cartographier l'intérieur du bureau, connaître l'endroit où il allait, apprendre, progresser, savoir où vous livrez, dans quelles conditions, avoir du contexte. Ça, c'est vraiment intéressant et surtout déporter tout le côté un peu intelligent dans un cloud parce qu'il va communiquer directement en 5G. Donc on va avoir des robots, je dirais un peu des carcasses vides, un peu bêtes, mais où toute la partie intelligence va se faire ailleurs, dans des data centers. Et c'est un peu tout ça l'enjeu de la 5G, c'est-à-dire l'interconnectabilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, au niveau de la Smart City, au niveau de la ville connectée. Tous les objets vont communiquer les uns aux autres. Ça peut être probablement une des évolutions, des étapes importantes pour l'évolution de la robotique dans les années à venir. Le fait d'avoir tous ces objets qui communiquent les uns aux autres, ça laisse en tout cas entrevoir de belles perspectives. Salut Guy. Bonjour. Pour le grand public, qu'est-ce que ça m'apporte tout ça en fait? Qu'est-ce que je peux faire avec la 5G et le cloud? Donc en fait, la 5G et le cloud, ça va permettre en fait d'allouer les ressources au plus près du besoin de l'utilisateur.
Donc par exemple, dans cet exemple, si l'utilisateur est abonné à, par exemple, il veut se rendre au Stade de France et il a souscrit à une offre où il va pouvoir utiliser des lunettes de réalité virtuelle pour avoir accès à des informations de stats ou de replay. En fait, cet abonné, il va prendre le bus quand il arrive à la gare et en fait, quand il va prendre le bus, il va pouvoir commencer à regarder sa tablette, regarder des vidéos de l'entraînement, etc. Mais par contre, il est servi pour l'instant par un cloud centralisé. Et donc, les performances ne sont peut-être pas suffisantes pour vraiment lui offrir, par exemple, de la réalité virtuelle. Et donc, en fait, en 5G, je vais être capable de suivre le bus et je vais me rendre compte que le bus se rapproche du Stade de France. Et à partir du moment où le bus va être au plus près du Stade de France, donc sous la couverture radio qui couvre le Stade de France, je vais automatiquement basculer les ressources dans un data center qui se trouve près du Stade de France, voire même dans les bâtiments, les locaux du Stade de France, pour lui offrir cette meilleure qualité de service et qui vont supporter notamment ces applications de type temps réel. Donc là, tu as de la géolocalisation et tu vas rajouter plus de performance pour un service dédié en fait. Mais c'est surtout que dynamiquement, je peux changer la localisation de mes services. C'est-à-dire ce n'est pas statique. On a bien vu qu'au début, mon service était rendu dans un cloud national. Et au fur et à mesure que le bus se rapprochait, à un moment donné, je décide, tiens, maintenant, je suis suffisamment proche du stade, je vais pouvoir transférer une partie des ressources, et notamment tout ce qui est le user plane function, donc vraiment le tuyau qui va délivrer le service. Ce tuyau-là, plutôt que de le rendre dans un nœud central, qui peut être potentiellement loin du stade, je vais décider de l'allouer au plus proche du stade pour garantir les paramètres de qualité de service. Un des trucs qui est intéressant aussi avec la 5G, c'est que la différence de la 4G, par exemple, lorsque vous voulez identifier et localiser quelqu'un, vous avez ce qu'on appelle de la triangulation. Vous prenez 3 bandes différentes, vous arrivez à voir la position de quelqu'un avec plus ou moins de précision. Avec la 5G, c'est relativement différent. Vous prenez une seule antenne et avec une seule antenne, en gros, vous avez un découpage du signal au niveau de l'antenne. Ça vous permet de savoir exactement dans quelle zone se situe la personne. Vous arrivez à la géolocaliser à une petite distance près. Alors on ne se rentre pas dans la paranoïa, on va pas tous être fliqués à savoir où est-ce qu'on vient de droite à gauche. Par contre, ça peut être intéressant pour les forces d'ordre lorsqu'il y a des enquêtes, effectivement dire tiens, cette personne était là et je sais très précisément. Donc ça peut être plutôt cool, mais en fait, si on réfléchit un peu plus loin, il y a des usages plus en termes de marketing. On peut imaginer. Ça n'existe pas encore, mais imaginez, vous avez une application dans laquelle vous vous dites ok, dans ma ville, je fais du shopping, quand je suis à 50 mètres d'une boutique que j'aime bien, que j'ai sélectionnée et qu'elle a une opération commerciale ou une solde ou un truc intéressant, eh bien ça me l'envoie sur l'application, où il y a quelque chose qui se passe, ça me l'envoie, j'ai l'info. Vous vous baladez en ville, tiens paf, telle boutique fait ça à tel moment, il y a telle animation, il y a tel truc culturel ou pas à distance, eh bien ça vous l'envoie directement. Donc ça peut permettre aussi de travailler le marketing de façon un petit peu différente, ça peut être intéressant puisque vous avez vraiment une géolocalisation qui est très précise grâce à la 5G. Donc là on a toutes les antennes du site qui sont positionnées là. Les antennes principales, elle est où, 5G? Alors les antennes principales en 3,6 GHz, ce sont les antennes vertes. Donc sur le toit de la tour. Donc là j'ai ok, antenne principale ici. En orange, on a les antennes 28 Go qui sont disposées et qui sont plus petites donc au niveau rayonnement et qui sont positionnées sur le bâtiment Copernic et sur le bâtiment froid du Huygens. Et en bleu, les futures antennes FDD sur lesquelles on attend l'autorisation justement de l'ARCEP. Ok, donc ça c'est toute la couverture du site Nokia Paris-Saclay en 5G. Donc c'est vraiment une zone de test, là on va expérimenter la 5G sur les nouveaux usages. Là je déborde ou pas? Un peu? Alors on déborde du site sur la cellule qui se trouve en haut de l'image, ce qui nous permet d'ailleurs d'aller faire des drive tests avec notre van sur les... Votre Ford Mustang vous voulez dire? Ça c'est un beau van. Ford Mustang, le van. Et il y a un van aussi. J'aime bien le van Ford Mustang. Et si on regarde même un peu plus loin, il faut savoir qu'au niveau de la télévision, on ne pourra pas avoir de la 8K en TNT. Je crois qu'on a quoi, 3 ou 4 chaînes maximum qui pourraient le supporter en tout cas. Et donc du coup, pour pallier un peu à ça et pour que dans quelques années, alors c'est pas encore le cas, on a encore le temps, tout le monde n'est pas encore en 4K, la 8K c'est pas encore pour demain, mais ça arrive et ça va très très vite. On se projette dans 5 ans, imaginez il y a de la 8K, il y a des télé 8K partout, le tarif est intéressant, tout le monde a la 5G. Et bien au lieu d'avoir la télé par la TNT, vous seriez bridé pour l'instant en tout cas avec les technos actuels, et bien vous pourriez avoir votre télé directement en 5G. Ça peut être un sujet assez intéressant. Emmanuel, tu as des trucs très intéressants à nous montrer. Ici, on travaille sur le futur de l'humain, le futur de l'entreprise. Et notre objectif, c'est d'augmenter l'humain avec des devices, des wearables. D'accord, ok. Donc là, c'est des prototypes Bell Labs
qu'on a développé, qu'on appelle Legbud. C'est quoi ce petit produit du coup? C'est Legbud. Donc c'est un sensor que l'on place au niveau de l'oreille, qui comporte une caméra qui fait... T'as une caméra sur... Hop là, sur le côté qui est juste là. Voilà, tout à fait, qui fait de la reconnaissance vocale, qui a un speaker, et donc qui permet d'interagir avec Legbud et puis de filmer, on va dire, l'environnement. Et donc cet Legbud-là est connecté à notre plateforme, Human Augmentation, qui embarque des algorithmes d'intelligence artificielle et qui vont lui permettre de fournir l'information nécessaire à l'utilisateur qui va porter. C'est quoi les cas d'usage? Qu'est-ce que tu peux faire de ça en fait? Alors, deux cas d'usage, par exemple, on peut faire de la localisation indoor, c'est-à-dire à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire que la caméra va envoyer l'information, la photo de l'endroit où on se situe à la plateforme, et la plateforme va lui dire sa localisation à l'intérieur d'un bâtiment. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est qu'on a des algorithmes de reconnaissance faciale et on peut être par exemple dans un meeting au sein de l'entreprise, et cette application-là va nous dire à l'oreille le nom des personnes que l'on a en face de soi. Ça m'arrive souvent en soirée de ne plus savoir qui est qui. Voilà. ça remplace les amis qui disent mais non c'est telle personne. Voilà, ça évite de faire des impairs, tout à fait. Ça marche, ok. Donc il y a ce produit-là et il y en avait un autre que tu m'as montré aussi. Voilà, tout à fait. Donc on a ce qu'on appelle la sleeve. Donc c'est un manchon que l'on met au niveau du bras, qui comporte de nombreux capteurs. Donc on a ici une caméra qui, dans ce cas-là, nous donne la localisation. Mais dedans, on a des capteurs qui mesurent la fréquence cardiaque. Tu peux montrer l'intérieur, c'est possible? Voilà, dedans. Donc on a des capteurs qui mesurent la fréquence cardiaque, le mouvement, la pression atmosphérique, les gestes dans l'espace, mais aussi les gestes qu'on appelle la mesure de l'EMG, c'est-à-dire la mesure du muscle et les gestes des mains. Donc on l'utilise par exemple pour faire de la commande de drone ou de la commande de robot mobile. Tu pilotes un drone ou un robot directement avec les mouvements de ta main comme ça? Voilà, tout à fait. C'est super. Tout à fait. Donc ce sont d'autres cas d'application. Tu pourrais imaginer, qu'est-ce que tu pourrais imaginer si tu regardes un petit peu loin sur un produit comme ça, pour le grand public? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Eh bien, ici, comme on peut commander, commander sa chaîne Wi-Fi, commander sa télévision uniquement à partir de gestes dessus de manière embarquée. Donc les drones, ça c'est déjà existant. En gros, on est ouvert à toute une multitude de... Il faudrait l'imaginer sur un wearable un peu plus fin, caché. Bracelet peut-être, pas bracelet parce qu'il faut quand même beaucoup de capteurs. Ce sont des prototypes de recherche. Donc effectivement, ça a vocation à être amélioré, etc. Donc là, c'est des prototypes que l'on utilise à l'intérieur des labs pour nos expériences et nos essais. Là, on a un cas d'usage qui est très intéressant au niveau de la 5G, c'est-à-dire que là, on a une petite commande qui va actionner un objet de l'autre côté qui est planqué là en fait, et on va sentir la rugosité. C'est-à-dire que là, on touche à quelque chose qui est très rugueux et on a la sensation directement là. Alors on pourrait se dire, ils sont à côté, c'est normal, c'est interconnecté, mais en fait non, c'est interconnecté en 5G, donc on pourrait imaginer à des grandes distances, à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, vous voulez toucher un sol, quoi que ce soit, vous le commandez, ça le bouge là, vous avez le retour avec le toucher haptique, et ça c'est un des cas d'usage qui est très intéressant pour montrer effectivement comment on peut commander quelque chose à distance grâce à la 5G. Après il y a plein de cas d'usage différents qu'on peut imaginer, alors là on parle effectivement de nous, on parle du citoyen, mais on peut parler aussi des industries, ça va révolutionner aussi pas mal de choses au niveau de l'industrie, le fait de rapporter effectivement de la fluidité, mais le fait de simplifier les modèles, alors c'est un peu complexe, tout de suite on va pas rentrer dans le côté industriel, mais ce qu'il faut vraiment comprendre avec la 5G, c'est que ça va permettre d'avoir un modèle de société plus évolué, plus simple. Alors on se pose toujours la question effectivement de la 5G, de la santé, des risques, tout ça on en reparlera ultérieurement. En tout cas ça me quelque chose de vraiment hyper intéressant, ça donne une vision de vers là où pourrait aller en tout cas notre société, et même en termes de santé par exemple, le fait qu'un chirurgien puisse opérer à distance, vous pouvez sentir quelque chose au toucher à distance en 5G, on pourrait très bien imaginer qu'un chirurgien opère à grande distance sur des opérations très complexes en 5G. Imaginez par exemple pour les déserts médicaux que vous ayez un médecin avec une interface robotique. Alors je sais, ça peut faire un peu flipper de se dire une interface robotique, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a des déserts médicaux, eh bien vous pourriez imaginer un médecin à distance, vous voyez à travers un écran, qui pourrait avoir un bras pour prendre votre tension, pour faire de la palpation ou quoi que ce soit. Enfin, ça montre beaucoup de cas d'usage et c'est quand même très intéressant. Ce qui est assez marrant en fait ici sur le campus de Nokia, c'est que vous n'avez pas juste des bureaux, on ne fait pas juste que travailler. On peut aussi venir manger, vous avez le Columbus Café qui est juste ici, et là on peut se faire couper les cheveux. Regardez, je vous montre vite fait. Ça c'est pratique. Après la pause café et après avoir bossé, regardez, on vient se faire une petite coupe. Ça va? Très bien. Ouais. Donc c'est ici qu'en fait on peut venir se faire couper les tifs. Il y a beaucoup de monde qui vient? Oui. Cool. Merci beaucoup. T'appelles comment? Jennifer. Merci Jennifer. Bonne journée. Donc voilà, il y a beaucoup de cas d'usage, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses qui vont se développer au niveau de la 5G. Et c'est plutôt cool. Donc merci à Nokia de m'avoir accueilli aujourd'hui ici sur le Nokia Campus à Paris-Saclay. Ça me permet de découvrir beaucoup de choses, de voir un peu tous ces usages de la 5G. J'espère que ça vous aura vous aussi intéressé. Dites-moi,
qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que la 5G, vous êtes un petit peu impatient ou impatiente? Est-ce que ça vous inquiète? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça cool, on en reparlera la 5G parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La 5G va arriver en 2020 en France, elle va être déployée de plus en plus et vous verrez qu'il va y avoir des usages qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, des applications qu'on n'imagine pas. Lorsque la 4G est arrivée en France, on n'imaginait pas le phénomène Uber, donc on n'imagine pas ce qui va arriver avec la 5G, mais probablement des choses qui sont vraiment très intéressantes. Sur ce, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dès demain. Salut!